Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le premier épisode de PMA et on parle de Nobunagun. Et on commence tout de suite par une synopsis de l'anime. Nobunagun, animé et manga de genre action science-fiction. Le manga a été écrit par l'auteur Masato Isa. Et le réalisateur de l'anime est Nobuhiro Kondo, scénariste Hiroshi Yamaguchi. Studio d'animation Bridge. Première diffusion le 5 janvier 2014. L'histoire se passant dans les années 2010 se centre sur le personnage de Shio Ogura, une lycéenne japonaise passionnée par l'armement. Alors qu'elle était en voyage scolaire sur l'île de Taïwan, elle se retrouve prise dans une attaque d'envahisseurs extraterrestres appelés organismes évolutifs d'invasion, contre lesquels l'armée de la République de Chine est impuissante. C'est alors qu'elle rencontre un être mystérieux ayant l'esprit de Jack l'Éventreur, capable de les combattre avec une sorte de bras multilames. Et Shio se révèle vite capable de manier sa propre arme en forme de canon automatique, ayant elle-même l'esprit du personnage historique Oda Nobunaga. Les capacités de ces personnages, les Igen, ont été récoltés à travers les siècles par un extraterrestre dont le monde a été envahi par les créatures et qui veut éviter que la Terre ne connaisse le même sort. Shio se retrouve engagé dans la DOG, Defense Organisation Against Outer Object, l'organisation supranationale chargée de lutter contre ces envahisseurs sous le nom de Nobunagun. Après la présentation de l'anime, on va parler des personnages. Et on commence par Ogura Shio. Connue dans le dogu sous le nom de Nobunagun, est une lycéenne japonaise visitant Taïwan pour un voyage scolaire. Elle devient Nobunagun à Taïwan pendant une attaque de monstres extraterrestres pour sauver son ami. Au niveau de son apparence, Shio est une fille de petite taille avec des cheveux bruns et coupés courts. Elle a les yeux bruns et une tête ronde. Ogura Shio est une fille facilement troublée quand elle fait des erreurs, et peut être de temps en temps impatiente, mais elle reste une fille gentille. C'est une otaku sur tout ce qui touche à l'armée. Et elle n'a qu'une seule amie au début de l'anime qui est Asano Kaoru. Adam Muirhead. Il est le titulaire de l'Igen Jack the Ripper, affilié au Dogo et membre du deuxième peloton. Adam est connu pour son sourire distinctif tout en combattant. Mais Adam a en fait deux Igen en lui. Celui de Jack l'Éventreur et celui de Florence Nightingale, vu dans l'épisode 12 pour la première fois. Adam est un grand jeune homme avec la peau pâle, les cheveux gris, avec une frange qui couvre son côté gauche, et il a les yeux verts. Adam a une personnalité qui dégage l'air d'une personne arrogante et snob, mais il reste calme dans toutes les situations qu'il doit endurer. Jess est une porteuse Igen affiliée au Dogu et un membre du deuxième peloton. Son Igen est Isaac Newton. Quand elle utilise son e-ball, elle génère une botte massive sur son pied droit qui altère la gravité sur la zone où elle marche. Elle peut également, avec ses chaussures, calculer les fluctuations de masse ou de gravité. Jess est une grande jeune femme à la peau blanche, les yeux bleus et de longs cheveux blonds, qui est toujours coiffée de 2 tresses quand elle est en mode normal et d'une seule tresse dans la bataille. Elle est sympathique, douce et amicale. Elle est aussi très polie et toujours de bonne humeur. Et elle embrasse tout le monde, tous ceux qu'elle rencontre, sur la bouche, que ce soit un homme ou une femme.
Mais par contre, quand elle est dans la bataille avec son IGen Isaac Newton, sa personnalité change complètement. Elle devient arrogante et agressive, mais elle devient également une as du combat. Mahesh Mirza est un porteur IGen affilié au Dogu et membre du deuxième peloton. Son IGen est Gandhi. Sa fonction principale est d'être le soutien et de défendre ses alliés contre toute attaque entrante. C'est un jeune homme indien avec des yeux noirs-bruns, des cheveux noirs peignés en arrière et la peau indienne. Mahesh est amical, honnête, étant celui qui tente de calmer Jack l'Éventreur et les autres. Il a un comportement malin et probablement séduisant. Et maintenant, je vais donner mon avis sur l'anime Nobunagun. Et maintenant, je vais donner mon avis personnel sur l'anime. Et on commence par l'opening. Alors pour ma part, je l'ai trouvé vraiment bien. Une bonne musique, de bonnes paroles, qui vont bien avec l'anime en général. Pour le rythme et le tempo, ça correspond assez bien à l'anime. Malheureusement, il manque peut-être un peu plus de bruit, de batterie surtout. Mais bon, je me trompe peut-être. Pour l'ending, malheureusement, il m'a moins plu. Je trouve qu'il correspond pas forcément à l'anime, au niveau des paroles surtout. Mais après, c'est mon idée personnelle, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur l'opening et l'ending. Évidemment, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez les écouter. Alors maintenant, mon avis sur l'anime Nobunagun. Alors j'ai trouvé l'anime vraiment génial. J'ai adoré dès le début en fait, dès le départ. Tout simplement parce que les personnages correspondent bien déjà à leur IGen. On sait en fait dès le départ pourquoi ils ont été choisis par tel IGen et pas un autre. Mais aussi parce qu'on arrive à rentrer facilement dans leur rôle. On arrive à rentrer dans la peau du personnage assez facilement, ce qui donne envie de suivre l'histoire jusqu'au bout en fait. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Malheureusement je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule saison et que pour le moment il n'y ait pas une seconde saison qui sorte. J'essaierai de voir si une seconde saison est prévue, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc tout simplement voilà en fait mon avis sur l'anime. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cet anime en commentaire. Et évidemment oui, il faut pas que j'oublie de donner une note à cet anime. Et pour l'anime Nobunagun, moi je trouve que cet anime mérite facilement un 9,5 sur 10. Et oui, j'enlève 0,5 parce que je n'aime pas forcément l'ending, mais je trouve que déjà 9,5 sur 10 c'est une très bonne note. Et voilà, le second épisode de la série PMA se termine. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker la vidéo. Moi sur ce je vous dis à une prochaine. Ah oui, et n'oubliez surtout pas de mettre en commentaire également un anime auquel vous voudriez que je parle. Et peut-être un lien pour aller le voir. Allez, je vous dis sur ce, bonne fin de journée à vous. À la prochaine.